Bonjour à tous, Vincent Martins. On est le 23 avril 2023 et il y a un an, je tentais et je battais le record du monde du 100 km sur piste. Et aujourd'hui, un an après, je voulais faire cette vidéo pour raconter un petit peu l'histoire, les comment, les pourquoi de ce record, ce que ça m'a appris, ce que ça m'a apporté aussi sur ma route depuis un an. Et j'avais envie de partager ça aujourd'hui avec vous. Alors comment était né au départ ce projet de record? Et bien en fait, c'est plutôt le record qui est venu à moi. On est en juin 2021, on est en pleine préparation du record du monde de Marion. Et je vois une annonce sur la FFC en fait, qui met un post qui veut remettre au goût du jour le record de France du 100 km, qui n'a plus été finalement tenté, touché depuis 1988. Et je vois ça, je me dis, c'est la piste. Déjà, c'est ma discipline de prédilection. 100 km, c'est une épreuve aussi de fond, quelque chose vers lequel je me tourne depuis 2 ans maintenant, en particulier avec tous les défis qui ont été réalisés, les 24 heures sur Home Trainer, le Tour du Mont Blanc, les 7 majeurs et pas mal d'autres choses. Et voilà, je me dis c'est une très très belle combinaison, c'est une opportunité. Je me dis que athlétiquement, c'est aussi accessible pour moi. Ça représente un véritable challenge à partir du moment de toute façon où on tente un record, c'est un challenge. Et en même temps, je me dis, voilà, je suis honnête aussi par rapport à mes capacités. Le challenge, on va dire, correspond à mon niveau. Et donc, je prends contact assez rapidement. C'est ce qui me change par rapport à avant. C'est l'audace. Donc, très très vite, je contacte la fédération. On organise une tentative qui est prévue au 23 octobre. 23 octobre 2021. Vous allez comprendre tout de suite. Vous avez déjà compris que ça ne s'est pas passé comme prévu. On est au mois d'août. Je reçois, avant de recevoir un appel, je vois une dépêche comme quoi les championnats du monde de cyclisme sur piste qui devaient avoir lieu à Ashgabat au Tadjikistan sont reportés évidemment à Roubaix, là où je devais faire cette tentative, le week-end où je devais faire cette tentative. Donc on fixe une date de report un petit peu plus tôt, le 10 octobre 2021. Je suis de toute façon dans une démarche où la priorité à ce moment-là, c'est le record de toute façon de Marion. Je me dis, je vais faire ça un petit peu sur la forme du moment. Et il n'y a pas, à ce moment-là, un engouement dans la tête. C'est un petit peu, bon, ok, je fais ça un petit peu pour le fun parce que j'ai l'opportunité. Mais ça ne représente pas grand-chose. Je me prépare le 25 septembre 2021, une semaine après le record de Marion. Un test sur 40 km, très très linéaire. Je suis largement dans les temps. Je suis parti pour faire un temps à peu près un tableau de marche à 2h15 alors que le record de France est à 2h24. Et l'après-midi, appel de Sébastien du Vélodrome de Roubaix. Je comprends tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il me dit, non, la piste a besoin d'être reponcée. Les commissaires de l'UCI sont venus. C'est trop moche esthétiquement pour pouvoir accueillir un championnat du monde. Il faut poncer la piste, ça prend une semaine. Je comprends très très bien que ça tombera en partie pendant ma tentative de record prévue. Et donc il faut reporter cette date. Là, il y a quelque part une claque, mais une claque qui s'additionne. Le mois de septembre 2021, c'est un mois qui a été très très dur. On est une semaine après le record de Marion, qui a cette particularité d'être à la fois le
un des moments les plus forts, peut-être le moment le plus fort de ma vie, parce que il traduit aussi une histoire très très forte, un investissement maximum pendant 2 ans, une histoire humaine, sportive, le fait d'avoir repoussé des limites, d'avoir simplement osé. Aussi, l'audace, elle part de là, par rapport à mon record, d'avoir osé proposer, aider, accompagner quelqu'un à battre un record du monde. C'est quelque chose que je n'aurais pas fait avant, que je n'aurais pas eu le courage et l'audace de faire avant. Mais voilà, c'est aussi le moment clairement le plus dur de ma vie. Voilà, je tenais encore sur les nerfs, on va dire, avec ce record que je devais avoir 3 semaines plus tard. Je me battais, je me préparais pour ça. Et là, voilà, tout s'arrête quelque part avec ce report. Ça ne s'arrête pas tout de suite. Il faudra, je pense que je vais encore un petit peu me battre jusqu'à la dernière compétition de l'année, les 6 heures de Roubaix, qu'on reportera d'ailleurs en équipe mixte. Et ensuite, il y a 2 mois où c'est vraiment le vide total. Ça faisait 2 ans, un peu plus de 2 ans d'une intensité maximale, on va dire vraiment depuis septembre 2019, mais même ça avait commencé finalement quelques semaines, quelques mois avant, et j'en parlerai tout à l'heure, parce que c'est un point, il y a un point de déclenchement finalement quelque part à toute cette histoire. Et à ce moment-là, on fixe une date de report au 23 avril 2022. Mais dans ma tête, j'y suis pas du tout. À ce moment-là, ça représente rien. Ça n'a pas de sens. Et je ne sais pas du tout si je vais aller au bout de ce projet-là. Et pourtant, il se passe quelque chose. C'est qu'à la base, je me battais pour un record de France. Et puis, je crois qu'on est en novembre à peu près. Et il y a un ami qui m'envoie un lien d'un athlète qui vient de battre le record du monde Guinness du 100 km, donc en 2h19. Et je me dis, ouais, c'est accessible déjà quelque part. Et du coup, ce report devient aussi quelque part une opportunité. C'est-à-dire que si j'avais fait ma tentative au mois d'octobre, j'aurais lutté pour un record de France. Là, le fait de reporter la tentative, qu'elle arrive au mois d'avril, je vais me battre pour un record du monde. Donc quelque chose de plus grand. Et quand j'avais envisagé cette tentative, quand je m'étais lancé dans cette tentative au mois de juin, j'étais dans une bonne forme. Même si je souffrais du dos, je m'étais vraiment bloqué le dos comme souvent au mois de mai. Et d'ailleurs, c'est un point important sur lequel je veux revenir aussi. Du 19 mai au 7 octobre, j'ai énormément souffert de mon dos, au point que j'avais vraiment du mal à marcher. Il y a à peu près que sur le vélo que je souffrais pas trop, donc c'est déjà une bonne chose. Peut-être que je suis fait pour faire du vélo, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai vraiment souffert physiquement pendant 4 mois et demi. Et ça n'a pas été la lutte, ni physique, ni mentale, quelque part, qui était plus dure. C'est quand la douleur s'est arrêtée, quelque part où il n'y avait plus de combat. Et c'est aussi quand le combat, quelque part, mental, s'est arrêté au mois d'octobre, que c'est les nerfs qui me tenaient et tout avait lâché. Tout avait lâché à ce moment-là. Et du coup, il ne s'agissait plus là de faire ce record, de tenter ce record sur la forme et sur l'élan à la fois de la saison 2021 et de la forme que j'avais. Non, il fallait tout reprendre à zéro, parce qu'il n'y avait plus d'énergie, parce qu'il n'y avait plus d'envie, parce que j'avais perdu en condition physique, parce que j'avais repris du poids. Et on était vraiment sur un moment où il fallait tout reprendre. Tout reprendre. Mais je continuais à m'entraîner. J'avais l'impression d'être un véritable zombie, que ce soit en novembre et décembre 2021. Novembre, je m'étais vraiment lâché dans l'écriture. J'avais écrit 35 textes, je crois, en 15 jours. C'est la période la plus prolifique au niveau de l'écriture.
J'avais écrit 200-300 pages sur les émotions de tout ce que j'avais ressenti, et particulièrement en septembre 2021 où j'avais l'impression du coup que tout s'était effondré. Et voilà, je reprends, on va dire, un petit peu plus sérieusement l'entraînement fin décembre. On est à 4 mois du record. Et là, tout est poussif, tout a l'air compliqué, il n'y a pas du tout de sensation et tout. Arrive un premier stage en Espagne, 3 semaines, en janvier 2022. C'est pas évident parce qu'en plus il n'y a pas un temps, pas une météo fantastique à ce moment-là, moins bonne que d'habitude en Espagne. Et c'est ça aussi qui va faire la différence, c'est on est à 3 mois, jour pour jour, du record. Et là il va y avoir un vrai déclic. Il fait un temps, c'est un dimanche, il fait un temps bien pourri ce jour-là, 4-5 degrés, une pluie mais vraiment tout au long de la journée. Et là il y a un peu entre guillemets le mode Vincent qui va se déclencher dans ma tête. Le mode Vincent, c'est répéter la même chose, c'est répéter. Donc il y a une côte, un col qui s'appelle le col de Val de Hébo, qui fait quoi, 8 km à peu près à 5,5%. Et je vais le monter une fois, je vais le monter 2 fois, 3 fois, et je vais le monter en tout 6 fois, donc c'est à peu près 6 fois 25 à 30 minutes d'effort, et à chaque fois, je vais le monter un tout petit peu plus vite, dans un rythme qui doit se rapprocher à peu près du rythme que je dois avoir pour mon record. Et voilà, quelque part, il se passe quelque chose. Je commence à me dire, ok, je vais me battre, je trouve du sens aussi. Pourquoi je vais me battre ? Parce que j'ai envie d'inspirer, parce que j'ai envie de partager, parce que c'est mon histoire quelque part aussi, que les choses ne se fassent pas au timing où elles auraient dû le faire. J'ai souvent été comme ça à remettre quelque part les choses au lendemain, certes, mais à toujours les faire. Et quelque part, tout ce que j'avais envisagé de faire dans ma vie, j'ai réussi à le faire, même si ça a pris plus de temps que je l'imaginais au départ. Et voilà, ça prend du sens. Et au fil du temps qui va passer et qui va se rapprocher du record, ça va en prendre de plus en plus. La préparation se passe globalement bien. Je sens ma forme s'améliorer malgré 2 chutes, notamment en tentant un test. Je me rappelle d'une autre séance très importante. On est à peu près un mois du record, même pas, à 3-4 semaines. Je suis parti chez une amie, je suis parti chez Chloé à Font-Romeu, en altitude. Je sais que l'altitude en général me réussit bien dans ma préparation. Je suis vraiment à la limite de ce que je peux faire au niveau de l'entraînement. Je pense que sur ce stage-là, je pense qu'une demi-heure de plus, ça aurait été une demi-heure de trop. Je pense que j'étais vraiment à la limite du surentraînement. L'altitude, il ne fait pas un temps terrible. J'aurais 2 fois de la neige. Et en retombant sur la vidéo il y a quelques semaines, en souvenir, vu que c'était un an après, je revois encore et je me demande, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Je me vois en train de filmer, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et aujourd'hui, ça a vraiment un sens, mais qu'est-ce que je fous là ? Mais j'étais à ma place. J'étais à ma place, et c'est en allant chercher justement cet effort et en allant le chercher dans ces conditions-là que je suis moi-même et que j'atteins mon plein potentiel. Et on y reviendra en fin de vidéo parce que je terminerai par ça, justement d'aller chercher ce petit effort en plus quand on pourrait s'arrêter, qui peut faire toute la différence. Et c'est un petit peu toute la jeunesse de cette histoire. Et voilà, et les dernières semaines avant le record, il se passe des trucs aussi dans ma vie assez intenses, mais je garde le cap. Et pour la première fois, je prends vraiment pleinement soin de moi. J'accepte, je m'accorde de faire un vrai affûtage, donc une période dans laquelle il faut réduire le volume d'entraînement. Et ça, ceux qui me connaissent savent à quel point c'est difficile, tout en gardant cette intensité-là. Et je me dis surtout que finalement, peut-être les 1h30 à 2h que je passe en moins à m'entraîner chaque jour, je les consacre vraiment pleinement à me reposer. C'est que les 2 ou 3 semaines vraiment avant le record, je vais dormir en moyenne 7h30 à 8h par nuit, ce qui ne m'arrive jamais. Et ce qui va vraiment aussi, voilà, j'ai envie
c'est mon moment. Il y a malgré tout ce petit côté égoïste de me dire c'est mon moment, même s'il ne va pas rester, même si ce n'est pas la motivation principale, mais de préparer vraiment ce record dans les meilleures conditions. Et tous les tests finalement s'améliorent. Je vais faire un stage aussi à Roubaix où je vais faire pas mal de derrière Dernier, derrière Sébastien. Et voilà, ça va vraiment me booster. Je décide de prendre un risque aussi au niveau du braquet. J'avais prévu 57-16 et je décide de passer en 58-16. J'essaie aussi d'avoir un tableau de marche ambitieux à 2h10, entre guillemets, ne pas me contenter du record du monde, mais d'essayer de faire vraiment la meilleure performance possible et de prendre ce risque-là. Donc 2h10, c'est je crois 46,2 de moyenne, et par rapport aux tests que j'ai fait, par rapport à mes tests de puissance, par rapport à mes capacités et qualités d'endurance, je dis que c'est possible. Donc on est sur cet objectif ambitieux. Et là, on est la veille du record. On est le 22 avril. On est à moins de 24 heures du record parce que je termine ma dernière séance d'entraînement avec un petit peu de derrière dernier pour finir, le rythme, etc. Excellente sensation. Vraiment, ça s'est amélioré. Enfin, je sens que je suis dans la forme de ma vie, on va dire. À ce moment-là, clairement, donc avec cette fierté déjà d'avoir cette forme de ma vie au moment où il faut avoir la forme de ma vie. Je parle sur un plan physique à ce moment-là. Et il y a une forme de relâchement quelque part qui se crée en descendant de la piste du dernier entraînement. C'est ça s'est bien passé, je suis prêt, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de problème, tout va bien. Je sais que même au niveau de mon tendon d'Achille, mon dos, tout va bien aussi quelque part. Meryl qui m'a vraiment accompagné, aidé tout au long de cette préparation, qui me masse régulièrement, m'a dit mais j'ai jamais senti ton dos aussi fort, aussi souple, aussi relâché. Et c'est ce que je ressens aussi. J'y ai attaché énormément d'importance, tout ce qui est travail de la position et tout. Les 3 mois qui le précèdent, c'est entre 30 minutes et 1 heure de travail par jour, au niveau de travail d'étirement, travail d'automassage, travail de position, travail de renforcement spécifique, etc. Donc tout va bien. J'ai une position qui est, certes, qui n'a pas été optimisée en soufflerie, mais qui est, c'est un des petits regrets d'ailleurs. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir optimisé au mieux par rapport à ce que je pouvais faire physiquement et mentalement. Et donc je descends du vélo, je prends une clé Allen pour resserrer quelque chose sur mon vélo. Et là, je sens quelque chose de caractéristique. Je sens une énorme décharge électrique dans le dos. Je connais bien cette sensation. C'est cette sensation d'ailleurs sur laquelle j'ai démarré mon livre à tout cœur. C'est une sensation que j'avais ressentie au mois de mai aussi 2021. Et là, je sais que c'est parti pour une période de galère. Je sais que c'est parti pour 1 semaine, 2 semaines, peut-être des mois à souffrir de ce dos. Et je sais que je vais faire ce record le lendemain avec cette douleur au dos. Voilà, je sais qu'il y a un ensemble de choses. Il y a une contrariété émotionnelle assez forte la veille, même si j'en ai pas pleinement pris conscience, mais l'inconscient, lui, il a compris que voilà, on m'avait envoyé du poison et ça se répercute vraiment dans le dos, comme très très souvent. Il y a un lien très très fort entre le corps et l'esprit, alors que tout allait bien, mais voilà, ça tournait en boucle dans la tête quelque part le soir, la nuit. Et il y a un terreau aussi très favorable au niveau du dos, protrusion discale, triple hernie discale. Voilà, je crois qu'il est midi 47. Je sais que j'ai le réflexe à ce moment-là de regarder le chrono du STAB. Ça, je l'ai marqué dans les articles que j'ai fait. Pour me dire, voilà, c'est là quelque part que ça a basculé. Ça va être un moment clé du record de cette tentative et donc aussi de ma vie. Je souffle un grand coup. Je souffle pendant 5 secondes. Voilà. Et là, j'ai quelque part un petit sourire intérieur. Je dis, ok, ça devait se passer comme ça. Ça devait se faire dans la difficulté. Et il y a aussi le parallèle, et il y en aura d'autres avec le record de Marion qui avait cassé son vélo la veille, qui avait dû prendre le mulet. Et dans cette histoire de double, ça ne pouvait pas se faire, si tu veux,
avec le truc qui se passe normalement. Non, il fallait vraiment un obstacle, il fallait une difficulté. Et là, je me dis aussi que l'ancien Vincent, il serait battu. Il n'aurait pas lâché l'affaire parce que j'étais déjà un battant avant. Mais l'ancien Vincent, il aurait été là à se plaindre. Il aurait été là à se dire, putain, mais pourquoi moi? Putain, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Je ne peux pas être tranquille une fois dans ma vie, faire le truc, alors que tout se passe bien. Et ça, mon ami et associé Arnaud, il me posera la question après le record, etc. Mais il n'y a pas des fois dans ta vie où tu vas faire les trucs simplement, sans souffrance. Et pour la petite anecdote, 2 mois après ça, je deviendrai champion de France Master sur la piste. Pour le coup, en dominant la course, et il y aura beaucoup moins d'émotions, en fait. Parce que quelque part, je mets des guillemets par rapport à ça, ça n'a pas de prétention, mais c'était presque trop facile. Voilà, j'avais maîtrisé cette course, j'étais bien et tout, mais il n'y avait pas cette sensation associée à toute cette difficulté. Et c'est ça qui va représenter vraiment quelque chose. Et c'est ça qui va donner aussi un sens énorme pour moi, et j'espère aussi pour les autres, à ce record-là. Et je me dis, ok, c'est pas grave. On verra ce que tu feras avec cette blessure. On verra ce que tu feras avec cette douleur, mais tu ne vas pas lâcher. Tu vas te battre à fond et tu ne vas pas te dire pourquoi ça m'arrive à moi, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que ça peut m'apprendre, c'est quoi ce plus que ça me donne dans ma vie? Comment, de cet obstacle, quelque part, je fais une opportunité? Et voilà, là je me revois dire à Meryl, je viens de me blesser au dos, mais le dire d'une façon voilà, très très naturelle. Je lui donne une information. Je la transforme en quelque chose de complètement neutre. Je sais que ça parlera à certains et certaines de dire ça, qu'un événement est neutre et qu'il est positif ou négatif selon comment on l'interprète. Mais un événement en tant que tel, c'est un événement, c'est un fait, point. Petite parenthèse refermée. Donc l'après-midi, déjà on va chercher le gabarit, le fameux gabarit pour contrôler la mesure du vélo. Ça avait été aussi un grand fil rouge de la tentative. On avait galéré à trouver simplement ce gabarit. Et je remercie Eric et Cofidis d'ailleurs pour le prêt de ce gabarit. Donc on va enfin chercher ce gabarit. Tout est OK, tout avait été validé quelques jours avant. C'est une des dernières choses qui avait été validée dans cette préparation du record. Mes parents qui venaient pour le record étaient partis. J'avais demandé à maman, j'avais envoyé un message, j'ai dit est-ce que tu peux ramener ma ceinture lombaire, mais sans expliquer davantage. Ils étaient déjà partis, donc on est allé à une pharmacie chercher une ceinture lombaire avec péril. Alors là, je suis en train vraiment de boiter et j'ai énormément de mal à marcher. La pharmacienne qui disait mais vous n'avez pas tenté le record. Et non, il n'y a pas de possibilité en fait de report. C'est pas possible. C'est pas possible, le vélodrome il est loué, les commissaires ils sont là, on va dire réservés pour le lendemain. Et puis je sais que de toute façon là, si je reporte encore une fois, c'est fini. Il n'y aura plus de tentative. Et il faudra que je vive toute ma vie avec ce poids quelque part du regret. Tu n'y es pas allé, tu n'as pas tenté, tu n'as pas osé. Et du coup non, là il n'y a plus de marche en arrière possible. Et je me revois, c'est un autre moment fort. On arrive à la maison qu'on a louée. Mes parents sont arrivés quelques minutes avant qu'on revienne de la pharmacie. Et je descends du camion et là, je vois maman qui me voit, mais pliée en deux, quoi. Et qui ne s'attendait pas à ça, qui pensait que j'avais juste une petite douleur. Et voilà, je vois dans sa tête toute la détresse qu'on peut ressentir dans les yeux d'une maman. Et je lui dis, mais c'est pas grave en fait. Je lui dis, on va se battre, ça ne va rien changer. Mon père, lui, qui reste stoïque, c'est difficile de voir ce qu'il ressent à ce moment-là. 1 heure ou 2 après, il y a Marion qui arrive, qui est vraiment dans une période extrêmement difficile. Et finalement, Meryl, pour qui ça représente, ce record représente aussi peut-être plus que pour moi par rapport à l'investissement qu'elle a mis, par rapport à sa sensibilité qui est encore supérieure à la mienne. Et il y a tout le monde qui est un petit peu déconcerté, qui est un peu triste. Et je me revois, alors que c'est le record que je vais tenter le lendemain, être pleinement quelque part dans mon rôle, d'être là à rassurer, à coacher. Et dire, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Et il y a un autre moment fort à ce record où j'avais cet entourage finalement quelque part du record. Donc je suis la veille avec Meryl, Marion, mes parents, ce qui constitue vraiment, on va dire, ma famille au sens
cœur du terme. Et voilà, je vais faire à chacun un petit cadeau avec un petit mot. Et je les vois tous en train de lire en même temps religieusement ce que j'ai écrit, etc. Et voilà, je sais que je vais aussi me battre quelque part avec eux et pour eux le lendemain, et ça prend de la force. Et c'est le but, quelque part, de toute façon, de tout ce que je fais, de tout ce que je partage. C'est pas de l'égoïsme, même si derrière une tentative de record, il y a forcément une part, voilà, d'avoir entre guillemets mon heure de gloire. Et c'est fait que je sais que Meryl avait pas mal insisté sur ce point, mais là c'est ton moment, c'est ton record. Mais non, ça a vraiment un sens pour moi, parce que c'est partagé, parce que ça peut offrir la possibilité d'inspirer quelque chose avec mon histoire. Où à la base je suis quelqu'un de tout à fait ordinaire, que ce soit au niveau de mes moyens physiques. Je me rappelle par exemple au collège, en 6e, j'avais la pire note de la classe en endurance, en athlétisme, et que c'est par les efforts, par l'entraînement, que je suis passé à avoir la meilleure note et à avoir 20 sur 20 quand j'étais en 3e, avec 15 kilos de moins et tout. Mais c'est toute mon histoire. Et mentalement, j'étais pas quelqu'un de fort. Je me considérais même comme la personne vraiment la plus faible au monde, comme un véritable loser qui arrivait à rien, etc. Et c'est en faisant les choses, dans l'action, en osant des choses, que je me suis prouvé des choses, et que toutes ces croyances que je m'étais créées, elles étaient fausses. C'était mes croyances, et à partir du moment où j'avais décidé d'en avoir d'autres, par ce que je faisais, par ce que je vivais, par l'écriture, par le sport, par le partage, par le coaching, c'est là que je me suis rendu compte que non, j'étais pas un loser, et que je voulais vraiment être un winner, je voulais vraiment être un gagnant. Et voilà, je passe une nuit difficile, même si le matin je me réveille finalement dans un état moins pire que ce que j'aurais pu craindre. Je fais un petit test d'un quart d'heure sur le home trainer en me levant. C'est pas terrible, mais bien chaud, voilà, ça peut le faire. Et puis de toute façon, la question elle est même pas de se poser est-ce que j'y vais? Non, dans la tête c'est programmé, j'y vais, on donnera tout, peu importe. Il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce que je fais avec le braquet? Est-ce que je descends un peu? Non. Je garde ma ligne de conduite, je reste sur ce 58-16 que j'ai décidé d'adopter depuis 15-20 jours. Est-ce que je pars sur un tableau de marche un peu moins ambitieux? Non. J'ai envie de tenter toujours, de me battre pour ce 2h10. Voilà, je sais qu'on a une longue discussion de 9h à 10h. On termine finalement 2 heures avant le record avec Marion. Je fais du coaching, mais je suis dans mon rôle et je ne suis pas du tout stressé, en fait, quelque part, par ce record. Je sais en plus que j'ai appris cette capacité déjà à me reconcentrer en l'espace d'une minute. Laisse-moi une minute et voilà, j'oublie tout et je suis concentré dans ma tâche. Et je ne suis pas dans ce stress. Je ne suis pas dans ce stress tout simplement parce que quelque part, ça reste qu'un effort sportif, même si c'est une tentative de record du monde, même si ça compte pour moi. Mais par rapport à ce que j'ai traversé, par rapport à ce que j'ai vécu dans mes aventures humaines, par rapport aux personnes que j'ai accompagnées, où j'ai été très clairement dans des problématiques de vie ou de mort, finalement, un effort sportif, ça représente si peu par rapport à la vie humaine, que voilà, je suis décontracté, c'est une aventure, j'ai tout donné, je vais y aller sans regret et tout. Et voilà, c'est parti. Je suis sur la ligne de départ. Une aventure qui, à la fois, ça fait 10 mois qu'on est dessus. Et en même temps, j'ai l'impression que ça fait toute une vie que je vis, que j'ai vécu jusque-là pour ce moment. Et là, maintenant, c'est mon moment. Alors, c'est parti pour 400 tours de 250 mètres. Avec la particularité, c'est que le compte tour, il est prévu pour faire 199. C'est le maximum qu'il peut tolérer. C'est la distance maximale qu'on a sur piste avec les Américaines sur 200 tours. Et en fait, quand les coureurs repassent pour la première fois sur la ligne, ça inscrit 199. Et donc là, je suis là face à 199. Je sais déjà que la prochaine fois que je vais passer devant la ligne, et le premier tour est un de ceux que j'appréhende le plus, parce qu'il y a les boudins sur la piste, parce que la douleur au niveau du dos, elle se manifeste surtout quand il faut créer de la vitesse. Et quelque part, d'ailleurs, c'est un point pourtant dans la vie. Créer de la vitesse, c'est ce qui est le plus difficile. Créer un mouvement, créer une action, c'est ce qui est le plus difficile.
entretenir une action qui est déjà lancée, ça demande moins d'efforts, ça demande moins de puissance. Et voilà, c'est vrai dans la vie, comme vrai sur le vélo. Donc, une fois qu'une habitude est lancée, battez-vous pour ne pas la lâcher. Ça, c'était le petit point. Désolé, je ne peux pas m'en empêcher par rapport à ça. Mais voilà, je sais que déjà, quand je vais repasser la ligne, il y aura toujours marqué 199 et c'est un peu comme si j'avais rien fait. Ça, c'est un point important. Début de mes 100 km, tout se passe bien. Je suis vraiment dans le timing de mes 2h10 à 19 secondes 2, 19 secondes 3 au tour. Donc en fait, à chaque fois que je passe ligne opposée, il y a Meryl qui m'affiche sur un écran le temps que je mets au tour. Je suis régulier, je suis bien, j'ai de bonnes sensations. À ce moment-là, au départ, et c'est ce que j'ai prévu, je suis parti dans des repères de concentration. Des repères de concentration qui sont par exemple la pointe du casque qui doit toucher les omoplates, le relâchement des épaules, les épaules basses, imaginez être une girafe, avec les épaules donc loin des oreilles. Insister vraiment sur ma respiration, sur la fluidité de mon coup de pédale, la pression vraiment d'effectuer un rond, voilà, ça c'est il y en avait un ou deux autres. Il y avait aussi suivre vraiment la ligne, le regard. Je crois que c'était regarder 10 mètres plus loin. Je sais que j'en avais 6 ou 7, il me semble, ces repères de concentration. Et c'est eux qui vont m'animer pendant 35 km, pendant à peu près 140 tours, où tout se passe bien, où je suis dans les temps, où par rapport au record du monde actuel, à ce moment-là, j'ai un peu plus de 3 minutes, j'ai autour de 3 minutes d'avance. Et puis, là, on est au bout de 35 km. Et là, donc la douleur au niveau du dos qui s'est déclenchée la veille, elle est à gauche. Et là, je commence à perdre de la sensibilité au niveau de mes orteils à gauche. Je commence à souffrir tout le long du mollet, tout le long de l'ischio-jambier à gauche. Et voilà, je sais qu'il reste 65 km, qu'il reste 260 tours. Et que là, ça va être vraiment une réelle souffrance. Et tout de suite, d'ailleurs, le chrono augmente. Je passe de 19 secondes 2 par tour à 20 secondes 2. À peu près, je perds une seconde par tour, ce qui représente un peu plus de représenter 1,5 km/h à peu près. Voilà, et très vite, je prends conscience que de toute façon, les 2h10, ça va être plus que compliqué. Et je prends conscience surtout que déjà, simplement finir cette tentative, ça va être très très compliqué. On arrive à la mi-course, et ça, c'est un moment important et extrêmement symbolique. Parce que le compte-tour, au moment où j'arrive au 50e kilomètre, où j'ai fait 200 tours, le compte-tour, il indique 0. Normalement, quand tu es sur la piste, le compte-tour, c'est quelque chose que tu regardes très très souvent, savoir où tu en es. Là, normalement, ça veut dire que c'est terminé, que tu as fait 200 et 400 tours, donc 2 fois 100 tours sur 4 fois 100. La relation avec 2 et 4 va être évidente par rapport à ça. Et là, tu te dis, mais il faut repartir à 0. Il faut repartir au départ et refaire tout ce que tu as déjà fait. Et il y a un parallèle évident avec ma vie à côté, avec ce qui vient de se passer avec Marion, qui vient d'être un mois avant, qui vient d'être suspendu 2 ans de plus. Et là, je sais que ça voulait dire que voilà, tout ce que tu avais fait avant, ça compte pas. C'est comme si tu n'avais rien fait et que tu dois repartir pour 2 ans de plus, en sachant que ça va être encore plus difficile, en sachant que toute la souffrance dans laquelle tu es passé, il va falloir y repasser et te replonger à 0 volontairement dans l'enfer. Et là, concrètement, on est vraiment dans la même situation. Elle dit, mais... Et dans la tête, elle dit, de toute façon, tu dois montrer l'exemple par rapport à ça, tu dois montrer que tu ne vas pas lâcher, tu dois montrer que tu vas être là encore 2 ans de plus. Et du coup, là, sur le vélo, tu dois être là. Tu dois faire encore 200 tours de plus, qui vont être 200 tours d'une grande souffrance, et que je vais devoir faire, là, à l'instant T, dans la pire forme de ma vie, quelque part. Avec la fatigue des 50 premiers kilomètres que je viens de faire à 46 de moyenne, et avec la douleur, qui est déjà horrible à l'instant T, mais dont je sais qu'elle ne va faire qu'augmenter tout au fil des kilomètres, tout au fil des tours, tout au fil des coups de pédale. Autant dire qu'à ce moment-là, les repères de concentration, je les ai foutus à la poubelle. Ça compte plus. Là, c'est plus question
de dire comment je vais optimiser ma performance, comment je suis bien. Non, c'est je vais chercher des ressources mentales. Et là, c'est plus des repères de concentration dont j'ai besoin. C'est des repères de motivation. Les repères de motivation, il y en a qui sont autour de la piste. Toute la partie ligne opposée, je vois Meryl qui me montre le temps. Je vois mes parents et Marion sur le bord de la piste. Je sais que je détourne régulièrement la tête vers la gauche pour les voir, pour croiser leur regard. Parce que je sais que c'est aussi pour eux que je suis présent, pour eux que je me bats, pour eux que je veux montrer l'exemple. Je m'imagine aussi dans cette partie-là, si j'étais père, quel exemple je voudrais montrer à mes enfants. Quelqu'un qui se bat malgré la difficulté, quelqu'un qui abandonne jamais. Ça, on va dire, c'est ce que je mettrais dans la case amour, qui va me booster, qui va me dire voilà pourquoi je suis là. Et puis il y a la partie ligne d'arrivée, où je vois le compte tour avec le nombre de tours qui défilent. Ça, c'est pas forcément, ça défile pas très vite, hein. Et puis c'est pas un indicateur voilà, très, très positif, il me reste ça à souffrir. Et là, j'avoue, j'en ai très très peu parlé après le record, mais dans cette partie-là, en général, ligne opposée, là c'est la haine qui m'anime. J'imagine les gens que je déteste, et il y en a beaucoup, et j'imagine qu'à chaque tour de pédale, je leur écrase la tête avec ma pédale, clairement. Et je me dis dans ma tête, putain mais je vais faire ça, ça va les faire chier. Il y en a certains qui ne connaissent même pas dans les gens que je déteste et que j'aurais envie de buter, je le dis clairement, et j'assume cette violence que j'ai en moi, et qui, quelque part, est aussi un facteur de motivation très très important. Il ne faut jamais baser toute sa motivation, toute sa force sur de la haine, parce que c'est se détruire soi-même. Mais, si on en fait quelque chose de moteur, pourquoi pas? Toutes les motivations sont bonnes à prendre. Là, je parle de l'amour et de la haine, je parle du partage, de l'inspiration, de la volonté à la fois de me prouver des choses, mais surtout de prouver des choses à des gens, outre ceux qui sont dans le vélodrome à m'encourager, à des gens que j'ai autour de moi, qui ont besoin de montrer que je leur montre cette force, etc., de caractère, et de se dire que tout est possible, chacun à son échelle. Mais j'aurais jamais imaginé, à une époque, tenter un record du monde. Je suis qui pour tenter ça? Je suis qui? Je vaux pas ça. Mais si je le vaux, et n'importe qui peut le valoir. N'importe qui peut se lancer dans un défi qui lui paraît peut-être un petit peu fou au départ, certes, mais tout le monde a pour moi en lui la force de faire ça à l'intérieur. La difficulté, le challenge, c'est d'aller chercher cette force. Et pour aller chercher cette force, il faut aller explorer ça dans la pénombre, dans les ténèbres de son âme. Et là, je suis vraiment dans cette zone-là, et je suis capable de le faire ce jour-là, dans ce record-là, parce que je suis passé par des grosses épreuves avant, parce que j'ai pensé à crever, parce que j'ai énormément souffert. Et ça compte, ça représente quelque chose aussi par rapport même à la souffrance que j'ai vécue au dernier trimestre de 2021, quelques mois plus tôt. Là, ça prend un sens. Là, je me dis, pourquoi je suis passé par ça? Pour ça, pour être bon le jour J, pour être bon quand j'en ai besoin. Comme toute la souffrance que j'avais vécue pendant des années, elle a pris un sens quand ça m'a permis d'aider des gens et de les aider à trouver la lumière dans leurs périodes les plus noires. Comme ça m'a aidé à trouver les bons mots, comme ça m'a aidé à ne pas lâcher quand ces personnes voulaient lâcher. Et il y en a beaucoup. Et ça a un impact très très fort. Et là, je le fais à la fois pour moi, parce que ça va être une forme de libération, d'aller jusqu'au bout de ce record, et je l'espère à ce moment-là de le battre, mais que ça va être aussi, je pense, un fantastique exemple pour des personnes autour de moi.
peut-être pas des milliers, peut-être même pas des centaines, mais je sais qu'il y a au moins une dizaine de personnes, je pense que pour le coup même une centaine, mais que ça va inspirer, à qui ça va donner de la force, à qui ça va donner de l'énergie, à qui ça va donner de l'espoir. Et voilà, j'ai envie d'être cette forme de leader de l'espoir. Il y a des gens qui m'accompagnent déjà, qui me suivent. Pourquoi? Parce qu'aussi, j'apporte cet espoir. Et c'est une façon fantastique. Déjà, rien qu'en ayant tenté ce record, c'est déjà une victoire. Mais en allant au bout de la tentative malgré la douleur, et en réussissant à battre ce record malgré la douleur, c'est un fantastique message d'espoir aux gens. Et un leader, il est 70 fois plus suivi quand il apporte de l'espoir aux gens que quand il n'en apporte pas. Tout ça, ça résonne dans la tête. Et à chaque coup de pédale, je suis là, à gémir, à pleurer. Il y a des larmes qui s'échappent des yeux, je le ressens, etc. Parce que chaque coup de pédale est douloureux, chaque coup de pédale est de plus en plus douloureux. Et à un moment, je me pose la question, quand j'ai perdu totalement la sensibilité au niveau de mes orteils, est-ce que je ne vais pas terminer à la fin paraplégique? Est-ce que je vais être capable simplement de me relever à la fin? Ça vient à un moment comme ça dans la tête. Et à la tête, je me dis, je l'efface. Je dis, ok, si ça doit arriver, ça arrivera. C'est le destin, c'est la vie, qu'est-ce que j'en ferai? J'en ferai une force, ça me demandera du temps sans doute, mais j'en ferai une force. Il y a quelque chose qui était né, qui m'avait vraiment aidé à passer des barrières, c'était de me dire, mais même si je deviens tétraplégique, j'arriverai à faire encore quelque chose, j'arriverai à servir à quelque chose et à servir le monde. C'est une réflexion que j'avais eue en août 2019 et qui avait énormément changé ma vie aussi, qui avait changé ma considération quelque part de la vie. Quelle que soit l'épreuve, tu peux en faire quelque chose, tu peux avancer et tu peux continuer à trouver une place. Et là, ma place à ce moment-là, elle est sur la piste. Elle est tour après tour de donner le meilleur de moi-même. C'est sûr que ça va moins vite. Même la barrière que je voulais des 45 km/h, je sais que je ne la battrai pas. La barrière des 2h15, je sais que je ne la battrai pas. Je connais les temps par tour. Je connaissais ça par cœur. J'avais vraiment inscrit dans la tête ce qu'il fallait réaliser comme performance. Et je vois bien les temps qui oscillent, on va dire, entre 20 secondes 8 et 21 secondes 1. Ça va plus très très vite. On est 43-44 km/h. Je sais par rapport à ça que ce record, il a la valeur que je lui donne. Il compte énormément pour moi, mais voilà, plus quelque part par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que je réussis, que par rapport à la performance physique, par rapport à la performance au niveau du chrono à la fin. Parce que je connais des dizaines de cyclistes, je les connais personnellement, je parle, qui seraient capables de faire mieux que le temps que j'ai réalisé au bout de mon record, parce qu'ils sont meilleurs que moi. Mais il a fallu aller jusqu'au bout. Il y en a qui m'ont dit, ouais, tiens, je tenterais bien cette aventure-là, mais ça nécessite de s'investir dans la durée, de s'entraîner énormément, d'avoir toute l'organisation autour. Et il fallait y aller, mais voilà, ça c'est une parenthèse. Mais ce qui compte vraiment quelque part à ce moment-là, c'est quoi le plus important dans la tête? Est-ce que c'est de réaliser finalement 2h16 en allant au bout de cette souffrance, en surpassant cet obstacle de la douleur au dos, ou de réaliser moins de 2h10, 2h09,50 par exemple, certes, en allant à 100% de mon effort, mais il n'y a pas cette émotion qui se dégage, il n'y a pas ces preuves de mon engagement, de ma force qui aurait été là. Et finalement, entre guillemets, tout s'est passé pour le mieux. Et ça me rappelle aussi le record de Marion avec l'orage au milieu de la nuit, à 3h du matin, où elle arrête la tentative pendant 1 heure et où ça prend un sens complètement différent. Plutôt qu'empiler les mètres, ou plutôt pour moi de diminuer les secondes, non, c'est ce qu'on va chercher justement quand la vie est contre nous et qu'on se bat par rapport à ça. Et c'est ça qui va avoir vraiment, pour moi, le plus de valeur à la fin de ce record. Et quand je vais descendre de mon vélo, et littéralement descendre, c'est-à-dire que je vais rester 20 minutes, 30 minutes, allongé par terre, incapable de bouger. Et je sais que mon père, 2-3 fois, essaiera de me bouger, mais
Je vais lui dire, mais casse-toi, laisse-moi tranquille. Parce que c'était impossible de bouger. J'étais complètement congestionné, contracturé, mais partout. Et le fessier, l'ischio, le mollet, les pieds, je ne sentais plus rien. Et c'était encore une douleur horrible. Encore après avoir franchi la ligne et battu ce record. Il y avait aussi une certaine forme de fierté, très clairement, d'avoir été présent au-delà des 100% le jour J, le jour où il fallait. Parce que si jusque-là, le maximum d'efforts que j'avais donné, c'était 10 sur 10, ce jour-là, la sensation d'intensité d'effort, de difficulté d'effort, elle était à 12 ou 13 sur 10. Pardon. C'était 20 ou 30% plus dur que tout ce que j'avais fait jusque-là. Pourtant, j'avais fait des trucs déjà intenses, violents, que ce soit au niveau de la durée. Le 24 heures à l'Alpe d'Huez qu'on avait fait en juillet 2020 avait été terrible. J'avais déjà vomi sur des entraînements ou sur des courses. J'avais donné le maximum sur des défis ou sur mon examen, par exemple, en musculation. J'avais été capable d'aller loin dans l'effort, mais là, je suis allé beaucoup plus loin encore dans l'effort et sur la durée. Et surtout le jour où il fallait répondre présent. Et ça, c'est un point très très fort. Je ne suis pas toujours à la hauteur, je ne suis pas toujours à la hauteur de mes ambitions, je ne suis pas toujours à mon 10 sur 10 chaque jour. Mais comme je l'avais été quand il avait fallu, par exemple, aider des gens, quand il avait fallu être présent mentalement, c'est ces jours-là que j'avais donné mon meilleur. Et ça, j'en avais vraiment le souvenir. Je me suis aussi énormément appuyé sur cette force-là. C'est une phrase Christian Bobin, je crois, qui dit on a l'occasion d'être courageux 3 ou 4 fois dans sa vie et tous les jours on a l'occasion de ne pas être lâche. Et c'est aussi quelque part parce que jamais j'avais complètement lâché dans la tête que j'avais réussi à être courageux ce jour-là. C'est en les petits efforts quelque part du quotidien qui font qu'on peut aussi être bon le jour J. C'est le fait qu'on ne lâche pas la corde, même dans la difficulté, on peut donner son 100%. Et voilà, je sais que cette tentative, elle a aussi permis d'inspirer et de donner de la force autour de moi. Et ça, c'était quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus essentiel pour moi dans cette tentative que simplement réaliser une performance physique. Il y a cet aspect, évidemment, un petit peu égoïste, un petit peu individuel. Voilà, j'ai réussi cette performance, j'ai réussi ce record, ça restera. C'est mon nom, c'est ma perf. Mais déjà, elle a été possible que grâce à une équipe autour de moi, que grâce à Meryl qui m'a vraiment accompagné, que grâce à toute l'équipe du Stade Vélodrome, Sébastien, Jordan, Luc qui m'ont vraiment accompagné au mieux dans cette tentative. Grâce à Bruno qui m'a prêté du matériel, qui m'a accompagné sur l'aspect matériel, grâce à Zinedine, grâce à tous les gens qui étaient présents autour de moi, grâce à tous les gens qui m'ont encouragé, grâce à Marion qui m'a aussi donné cette force, grâce à mes parents qui m'ont vraiment soutenu aussi dans la préparation de cette tentative et qui m'ont aidé à être vraiment dans les meilleures conditions aussi pour le jour J, que je sois capable de donner le meilleur de moi-même. Grâce à tous ces gens, quelque part, pour qui j'ai eu envie de me battre, qui avaient besoin d'inspiration, qui avaient besoin de force. Grâce à tous les connards qui m'ont motivé et qui m'ont incité à ne pas lâcher. Parce que voilà, il y en a. Et quelque part, réussir ce record, c'était aussi leur mettre un bon bras d'honneur, très clairement. Et je m'appuie aujourd'hui de plus en plus sur ça. Aussi, j'avoue que si je continue à me battre sur certains points aujourd'hui, c'est aussi grâce à mes ennemis. Même si ce n'est pas le point principal, que la force qui me motive, c'est vraiment l'amour, le partage, l'inspiration
l'exemplarité, mais j'assume complètement aujourd'hui cette violence qui est en moi, cette lutte quelque part face à l'injustice que j'ai beaucoup ressenti à différents moments et peut-être le plus en septembre 2021. Mais c'est ça aussi qui m'a permis de répondre présent au record et de répondre encore de plus en plus présent dans la vie aujourd'hui. Voilà. Il y a les deux côtés, il y a les deux côtés là-dedans. Et tout ça, c'est né aussi, c'est là que je veux en venir, d'un petit rien, d'un petit effort. J'en ai déjà beaucoup parlé. On est le 9 juillet 2019. On est, comme par hasard, 9 ans jour pour jour après ma tentative de suicide. Pourquoi j'en étais venu là? Parce qu'il n'y a rien qui avait un sens. Parce que je me considérais vraiment comme un loser qui réussissait rien dans ma vie, qui ne faisait pas grand chose et en plus le faisait mal. Tout aurait pu s'arrêter à ce moment-là. Mais j'ai compris que c'est aussi grâce à ces moments-là où j'ai été dans les ténèbres, au plus profond, que tout ça a pris de la valeur aujourd'hui. Et donc on est ce 9 juillet 2019, où j'étais garé au sommet du col du Lautaret. Je fais une boucle de 190 km, il y a une pluie battante dans le Lautaret. Mon compteur s'arrête 30 mètres avant de passer devant la voiture, plus de batterie. Normalement, à ces moments-là, tu t'arrêtes au niveau de la voiture, tu mets le chauffage, tu rentres, tu es fier de ta sortie et basta. Mais j'avais décidé dans la tête, à ce moment-là, d'aller jusqu'au sommet du Galibier. C'est une connerie, je sais, c'est comme quand j'étais allé en haut de l'Iseran alors que la Madeleine, 800 mètres plus bas, était fermée à cause de la neige, que je voyais qu'il y avait de la neige dès le pied. J'y étais allé quand même. Et là, au sommet du Galibier, j'avais décidé d'y aller alors que ma voiture, elle est là, alors que j'ai déjà monté le Galibier, alors que je n'avais pas monté l'Iseran. Pourquoi tu fais ça? J'ai la réponse maintenant. Pour aller chercher justement de la force supplémentaire, pour aller prouver des choses. Et c'est dans cette montée, dans ces 8 km, 17 allers-retours, qui représentaient quoi? 10% de la sortie, finalement, et qui représentaient quoi? 50 minutes à peu près dans une vie, que beaucoup de choses se sont écrites et que beaucoup de choses ont été permises par ça. Pourquoi? Parce que déjà, ça m'a permis de reprendre l'écriture. Je t'ai dit, putain, je me voyais, je m'entendais claquer des dents dans la montée. Dans la montée, pas dans la descente. Dans la montée, je claquais déjà des dents, j'étais mort de froid, il y avait de la grêle à certains moments et pas de la pluie. Et je suis là, mais qu'est-ce que t'es con? Et en fait, je lui dis, non, t'es pas con, t'es possédé. Le lendemain, j'écrivais le texte, le possédé, je reprenais l'écriture. Et je suis rentré à la voiture, j'avais pratiquement jamais eu aussi froid de ma vie. Je crois que du coup, la semaine dernière, sur une course, j'ai eu encore plus froid à Ardentes, 120 km sous la pluie battante du début à la fin. J'étais parti comme un vainqueur en combi et j'ai terminé, mais je grelottais les 60 derniers kilomètres à repousser kilomètre après kilomètre. Non, bon, t'abandonneras dans un kilomètre, puis finalement à finir la course et à pas être si loin que ça de faire un résultat. Pour la petite anecdote, mais voilà, j'ai repris l'écriture ce jour-là. C'est grâce à l'écriture aussi que j'ai pu accompagner certaines personnes qui sont venues vers moi grâce à ça. Et ce petit effort d'avoir repoussé un petit peu mes limites ce jour-là, voilà, l'écriture depuis, j'ai écrit 250 poèmes, j'ai écrit pratiquement 500 articles, j'ai écrit, je pense, si je mets tout bout à bout, entre 15 000 et 20 000 pages. Voilà, j'ai réalisé des dizaines de vidéos, je suis devenu vraiment coach et tout. Et tout ça, ça a été permis grâce à ça. Le fait d'aller chercher juste un tout petit peu plus loin ce jour-là et de continuer de perpétuer les efforts finalement jour après jour après jour, comme je me suis battu ce jour-là pendant mon record, tour après tour après tour. J'ai pas imaginé, quand j'ai revu le panneau à mi-course 199, j'ai pas imaginé il me reste 199 tours. Parce que c'était quelque chose qui était trop grand à ce moment-là. C'était 199 fois un tour. Et allez, fais encore un tour. Allez, fais encore un tour. Allez, fais encore un tour. Comme dans la vie, bats-toi encore quelques heures. Bats-toi encore quelques heures. Fais ça, fais l'action juste le plus souvent possible. Je suis loin d'être parfait par rapport à ça. Il y a des moments aussi d'errance, quelque part. Mais de moins en moins souvent, de moins en moins long. Et chaque jour, je reprends un nouveau départ. J'avance. J'essaie et je m'appuie. Aujourd'hui, on est 1 an après ce record. Je m'appuie aussi régulièrement sur ce que j'ai fait.
je le mets dans la boîte de mes réussites. Et je le mets pas au sommet de mes réussites. Je pense que je le mets dans le top 3. Ce n'est pas forcément la chose dont je suis le plus fier au monde. Mais voilà, c'est dans le top 3 ou dans le top 5 de mes plus grandes réussites. C'est aussi forcément la réussite la plus visible. Mais voilà, ce n'est pas celle qui a pour moi le plus de valeur. Et voilà, j'espère en tout cas que ça a donné de la force, que ça a inspiré certaines personnes. Moi, ça m'a donné beaucoup finalement aujourd'hui de faire cette vidéo, de retracer ce trajet, ce parcours de vie. Et voilà, et un message que j'ai envie de dire à chacun, battez-vous pour vos rêves, battez-vous pour vos objectifs, battez-vous pour vous d'abord, parce que vous êtes le centre de votre vie. Et plus vous voulez vous battre pour les choses qui comptent pour vous et pour les gens qui comptent pour vous, plus vous avez intérêt aussi à être fort, à être un soleil finalement, parce que c'est plus pour offrir de la chaleur, il faut en avoir plus. Tu ne peux pas offrir de la chaleur si toi-même tu as froid, si toi-même tu es froid. Non, il faut briller, il faut brûler à l'intérieur pour pouvoir donner, offrir, transmettre cette chaleur. Et voilà, donc je vous ai raconté un petit peu ça, je suis revenu un petit peu sur ça avec mon cœur. Une belle journée à tous